Shalom, shalom, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro d'État Grandeur qui reçoit pour vous Cœur Upper Class, mesdames et messieurs, qui est là pour nous édifier, non pas seulement à travers les différents cantiques qu'ils vont nous proposer dans cette émission, mais aussi ils vont nous édifier à travers un thème que je vais dévoiler d'un moment à l'autre. Juste le temps pour moi de dire shalom également à toutes les personnes qui nous regardent via les réseaux sociaux. Vous êtes sur notre page Facebook, shalom à vous. Vous êtes sur YouTube. Vous suivez également ce nouveau numéro d'État Grandeur. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Alors, nous allons parler d'un bon thème. J'ai vraiment aimé ce thème-là parce qu'on en a besoin. On en a besoin. Il y en a qui ont quand même l'art de troubler les autres, de troubler la tranquillité des autres. Alors, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons partager autour de ce thème que je vais dévoiler d'un moment à l'autre. Juste le temps pour moi de demander à la réalisation de nous proposer un témoignage. C'est un serviteur de Dieu, lui, c'est le prophète Jeremiah Kanangila Mukena qui veut bien partager avec nous son témoignage. Il nous parle non pas de sa rencontre personnelle avec Jésus, mais il a eu à voir Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu, il a échangé avec lui, mais malheureusement, il était un tout petit peu distrait, je me permets de le dire. C'est après qu'il a compris que finalement, cet homme qui était en face de moi, cet homme qui me parlait, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Ensemble, suivons ces témoignages. Je suis le prophète Jeremiah Kanangila Mukena. Je réside à Londres, mais pour l'instant, par la grâce de Dieu, je me retrouve ici à Kinshasa, au Congo, plus précisément, pour une mission que Dieu a permis que je fasse ici, pour ma nation. Et j'espère que ce moment sera un bon moment où nous allons passer dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et bénisse tous ceux qui vont me suivre en ce moment. Je crois que je vais passer d'abord par les témoignages qui m'ont vraiment encouragé de servir le Seigneur. D'abord, j'étais un païen, mais bon, je me disais que j'étais catholique, mais je n'allais pas à l'église. J'allais à l'église seulement à la messe, le jour de l'an et de Noël. Donc, je n'étais pas un pratiquant. Et un jour, j'ai eu tout le problème du monde qui est tombé sur ma tête. Et bon, je ne vais pas aller en détail, mais j'ai eu vraiment de problèmes sérieux et qui m'ont poussé maintenant d'aller habiter chez mon petit frère et sa femme à l'église. Et c'est sa femme maintenant qui priait pour moi, qui m'a dit qu'elle avait eu un songe. Et dans le songe, elle m'a vu en train de prêcher. Et j'avais une Bible, une grosse Bible comme celle-ci. J'imposais les mains aux malades et les malades étaient guéris. Et les démons s'est manifestés dans le corps des gens. C'était vraiment une multitude des gens qui étaient là de toutes les nations. Alors elle me dira, elle a entendu une voix qui lui a dit, toi tu vas servir l'Éternel et tu verras cet homme me servir de tes propres yeux et tu sauras que je suis l'Éternel des armées. Quand elle m'a raconté, je n'ai pas cru parce que j'étais vraiment un païen à cette époque-là. Et voilà, mon histoire a commencé. Et cela a commencé à interpeller maintenant mon esprit parce que je ne voulais pas croire. Et j'entendais maintenant une voix qui me disait, si tu ne veux pas me servir, le jour que tu mourras, tu ne viendras pas dans mon royaume parce que tu as été désobéissant. Et ça m'a interpellé. C'est en ce moment-là que j'ai demandé maintenant à ma belle-sœur de me donner la Bible pour lire la Bible. Et j'ai commencé maintenant à lire la Bible. En lisant la Bible pendant un mois, j'ai lu la Bible pendant un mois et j'ai cru en ce moment-là que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. J'ai dit à ma belle-sœur, amène-moi à l'église. Je crois maintenant que Jésus est un homme bien. Je servis le diable dans le monde. Je vais servir ce Jésus-là jusqu'à la fin de ma vie. C'est comme ça que je suis allé à l'église. Je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Et mon histoire commence par là. Mais ce qui m'a encore plus encouragé de le servir, j'étais quelqu'un qui doute beaucoup. Tu ne peux pas venir me raconter des bobards et je vais te croire. Viens me raconter tout ce que tu veux. Je ne croyais pas. Alors, j'avais vraiment un cœur incrédule. Alors, pour accéder à la grâce, accéder à tout ce que Dieu m'avait promis, m'était difficile. Alors, il fallait que Jésus fasse quelque chose dans ma vie. Briser cette incrédulité. Il a fait comment? Un jour, je travaillais à l'hôpital, à Londres, et je me cachais dans une petite pièce parce qu'on nous interdisait de lire la Bible et de parler de Jésus à l'hôpital. Et ça se passe maintenant à Londres. On ne veut plus maintenant qu'on parle dans les endroits publics ou à l'école ou au travail de parler de Jésus. Alors, je me cachais dans une petite pièce pour lire la Bible. Et lorsque j'étais en train de lire la Bible dans une pièce là de l'hôpital, j'ai entendu une voix qui m'a dit, tes yeux verront la gloire de l'Éternel et tes oreilles entendront le mystère du royaume des cieux. Je me suis retourné pour voir qui était autour de moi. Il n'y avait personne, j'étais seul.
C'est en ce moment-là, maintenant, quelques secondes, la porte de la pièce dont j'étais s'ouvre. Je vois un homme qui entre dans la pièce, habillé comme un docteur. Je sais que les téléspectateurs vont me demander, il était comment, il était blanc, il était noir. Bon, sachez seulement que Jésus était juif quand il était venu sur la terre. Donc, ne me posez pas cette question. Alors, cet homme vient habillé en docteur. Avant d'entrer dans la pièce, j'entends une voix derrière la porte qui dit « Alléluia ». Alors, j'ai eu peur, j'ai jeté ma Bible, je me suis caché derrière la porte. Je dis, mais qui connaît, qui sait que je suis chrétien et qui sait que je suis dans cette petite pièce-là? C'est une pièce vraiment délaissée, personne ne vient par là. On jette des histoires sales dans cette salle-là. Alors, avant de venir ouvrir la porte, j'ai dit « Alléluia ». Quand il dit « Alléluia », j'ai dit « Amen », j'ouvre la porte et je vois ce monsieur entrer. Et je lui pose la question, « Comment vous savez que je suis chrétien ?» Il me regarde et me dit, « Je le sais. » Je ne connaissais pas, j'étais encore enfant, je ne connaissais pas le langage de Christ. J'avais ma chaise, une chaise que j'ai amenée de malade vers le médecin. On m'appelait, on me bipait, j'avais un truc, on me bipait. Alors moi, j'ai rappelé le médecin, il me dit, va dans telle chambre, amène le malade dans telle salle d'opération ou amène-le dans mon bureau. Donc c'était ma chaise, une chaise roulante, un fauteuil roulant. Alors, il vient, il prend ma chaise là. Il sort avec ma chaise. Avant de sortir, je lui demande encore, comment vous savez qu'il y avait quelqu'un dans cette pièce? Il me regarde encore. Il me dit, je le sais, comme ça, je le sais. Je dis, mais c'est qui cet homme? Je connaissais presque tous les docteurs dans cet hôpital-là. Je n'avais jamais vu ce docteur-là. Et ce docteur-là, son boulot, c'est de rester dans son bureau et ne pas porter les malades. Le fauteuil, c'était mon travail à moi. Alors, il est sorti avec mon fauteuil. Je n'avais pas le courage de lui dire, c'est mon fauteuil, c'est mon boulot, où tu vas avec toi, tu es un docteur, reste dans ton bureau. Je n'ai pas eu le courage. Il sort avec mon fauteuil. Je reste, je me posais des questions. Et j'entends une voix maintenant, clairement dans mes oreilles, qui me dit, comme je te parle comme ça, tu m'as vu, mais tu ne m'as pas reconnu. C'est là où tout mon corps a commencé à trembler. J'ai transpiré, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, je ne savais pas que c'était toi. C'est en ce moment-là que je sors. Je dis, reste là où tu es, je viens, je vais t'adorer devant tout le monde. Je sors, je vais à droite, je vois mon fauteuil là à droite. Et une dame assise à côté de mon fauteuil. Je lui pose la question, je lui dis, qui a laissé ce fauteuil ici? Elle me montre, elle me dit, c'est cet homme-là. Je regarde l'homme et dans une voiture toute blanche là. Je regarde, je reconnais cet homme-là qui était venu dans la pièce. Je dis, oh, Jésus dans une voiture blanche? Jésus conduit. Dans la Bible, je n'ai pas vu là où Jésus a conduit une voiture. Donc, ce sont mes illusions. Mais je vais quand même, par curiosité, parler à cet homme-là que j'ai vu. Je veux maintenant, je sors, je lui parle. Il est en train de regarder la carte du monde devant son volant. Je viens, je lui dis, c'est en anglais, hein? Je dis bonjour, mais c'est en anglais. Je dis hi, hello. Il me regarde, il me dit hello. Je lui dis encore, can I ask you a question? Il me regarde encore, il me dit yes. Donc il me dit oui. Qui vous a dit que j'étais dans cette pièce-là? Comment vous le savez? En anglais, il me regarde encore, il me dit I told you, I know. Je te dis, je le sais. Il se retourne en regardant la carte du monde. Je lui dis, je peux vous poser encore une autre question? Il me dit oui. Je dis, qui vous a dit que j'étais chrétien? Il me regarde encore, il me dit en anglais, I told you, I know. Je te le dis, je le sais. Je ne comprenais pas le langage de Christ. J'étais encore un enfant dans le Seigneur. Je ne savais pas que c'était son langage, c'est comme ça qu'il parle. Je le sais, je sais, je suis. Je ne savais pas. Alors dans mon cœur, je dis, c'est pas lui. Pourquoi il ne me dit pas carrément que je suis Jésus? Comme il ne me dit pas, alors c'est pas lui. Alors je me retourne. Pour tous les spectateurs qui me suivent en ce moment, ne soyez pas jaloux. Hein? Moi, je sais que les enfants de Dieu ne sont pas des jaloux, ok? Je sais que tu as été béni dans la Bible. Quand tu lis la Bible, Jésus t'a béni, n'est-ce pas? Tu me diras oui. Mais moi, Jésus m'a béni, et dans la Bible, et phare à phare, comme disent les Congolais, face à face. Je le regarde, je lui dis, God bless you. Il me regarde et me dit, God bless you too. Donc je lui dis, que le Seigneur vous bénisse. Il me regarde et me dit, que le Seigneur vous bénisse aussi. Waouh! Donc, si je te rencontre et que je te dis, tu es béni vraiment. Parce que je l'ai reçu de l'Éternel lui-même face à face.
Et toutes les personnes que j'ai rencontrées, et ces personnes peuvent témoigner, ces personnes ont été bénies. Je me retourne, je fais quelques pas, j'entends encore la voix qui me dit, tu es incrédule à cause de cela, parce que tu n'as pas de foi. Tu me vois, mais tu ne crois toujours pas. Tu vas rater beaucoup de choses, tu n'auras rien venant de moi, parce que tout, c'est par la foi. J'ai dit, Seigneur, maintenant je sais que c'est toi. Je veux me retourner, je veux t'adorer. Je répète encore la même chose. Pardonne-moi, je suis incrédule. Je me retourne, la voiture n'était plus. La voiture avait disparu. Je n'ai pas entendu qu'un fond, rien du tout, la voiture a disparu. J'avais fait seulement 1 ou 2 pas. La voiture n'était pas là. Et c'était dans une voiture toute blanche qui représente la sainteté de Christ, notre Seigneur. Et j'étais malade ce jour-là parce que je n'avais pas cru. J'ai gardé ce secret pendant 1 année et demie. Je n'avais jamais dit ça à quelqu'un. Parce que j'avais peur. Qui va me croire? Je viens de me convertir. Toi, tu avais Jésus. J'ai même dit à mon frère propre, il s'appelle Chanto Mukena. Je lui ai dit, j'ai vu Jésus. Il m'a dit, non. Tu l'as vu, tu es comme ça? Tu dois changer, non? J'ai dit, comment? Il me dit, tu es la même personne. Tu ne l'as pas vu. Mon frère propre ne m'a pas cru. Je n'ai pas dit à quelqu'un. J'ai gardé 1 année et demie. Un jour, je dormais dans le songe. J'ai vu, je me suis retrouvé en Belgique. Je prêchais, je parlais de Jésus. J'ai dit, j'ai vu Jésus de mes propres yeux. Il m'a apparu. Jésus est vivant. Il est réel. Croyant en Jésus. Je me réveille. La voix me dit, pourquoi tu me caches? Dis à tout le monde que tu m'as vu. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. Parce que je lui dirai que mon fils vous l'avait dit. Je rends gloire au Seigneur pour ce témoignage. Et à tous ceux qui vont me suivre, sachez que Jésus-Christ est réel. Je l'ai vu de mes propres yeux. Pas dans une vision, pas dans un songe. Je l'ai vu réellement, il vit. Jésus vit. Si vous voulez aussi un témoignage dans la Bible, c'est dans le livre de Luc, chapitre 23, à partir de 13. Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus a apparu aussi aux disciples. Jésus est réel. Si tu crois en ce témoignage et prie, Jésus, tu le verras aussi comme je l'ai vu au nom de Jésus-Christ. C'était là le témoignage du prophète Jeremiah Kanangila Mukena, mesdames et messieurs. N'est-ce pas qu'il a eu cette grâce de parler avec Jésus sans pour autant comprendre, discerner que c'était lui le Messie, c'était lui le Maître. De nos jours, il peut également apparaître dans votre vie, alors faisons attention. Ça peut être moi. Il peut prendre ma forme, il peut prendre la forme d'un fou, il peut prendre la forme d'un bébé, il peut prendre la forme qu'il veut, tout justement pour te parler, pour te faire passer un message. Alors demandons au Saint-Esprit de nous aider à discerner également tous les esprits qui s'approchent de nous. J'ai parlé ici aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans cette émission, nous recevons une chorale, chœur upper class, mesdames et messieurs, qui nous vient de quelque part, mais ensemble avec vous, découvrons ce groupe. L'association eut officiellement en date du 19 février 2017 un an, les élites, puis en date du 26 mars 2017, elle prit le nom de Upper Class. Le siège social est fixé à Kinshasa, au numéro 14 avenue Dona Béatrice, quartier Binza Pigeon, dans la commune de Ngaliema, République démocratique du Congo. L'association a pour but de promouvoir le chant choral en favorisant les activités de formation musicale, soit à l'échelle nationale ou internationale. Elle a également pour but de développer la pratique du chant choral, organiser des manifestations et spectacles dans lesquels la chorale se produit, mettre en œuvre tout le moyen propre à favoriser la culture musicale au niveau local, régional, national et international. Par ces activités, Upper Class rassemble de personnes qui pratiquent le chant choral sous toutes ses formes. Upper Class se donne le devoir d'évangéliser, témoigner la foi en Christ à travers ses chants, apporter de l'aide aux démunis. Nos ambitions sont les suivantes: devenir de vrais évangélisateurs du Christ, former de meilleurs chantres, devenir une chorale internationale, composer de chants propres à la chorale, créer une école de musique et un studio d'enregistrement. Ce sont les invités d'État Grandeur.
Par classe, mesdames et messieurs, Yahweh Tobelemi, une chanson du groupe Gaël. On peut se mettre, hein? Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, je l'avais dit, ensemble, nous allons donc découvrir ces chœurs upper class. Et il y a notre sœur Esther Kinzo, voilà. J'ai la facilité vraiment de massacrer les noms des gens. Alors, je vais faire un effort de ne pas massacrer votre nom. Alors, sœur Esther, on a eu à présenter un tout petit peu, brièvement, ces chœurs. Et on veut bien vous découvrir parce que c'est une première également dans ce programme d'État Grandeur. Beaucoup vous connaissent. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter ici? D'emblée, comme ça, je vais vous demander de présenter en 2-3 mots ce groupe. Que diriez-vous? Alors, ce que je pourrais ajouter sur le groupe, c'est que c'est une association culturelle et de musique créée par de jeunes Congolais passionnés de la musique et qui s'entretient. On promouvoit le chant dans le chœur upper class, beaucoup plus la musique classique, mais tous les autres styles aussi sont développés dans le chœur upper class. Voilà ce que je pouvais ajouter. Merci beaucoup d'ajouter cela. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vous l'ai dit dans mon introduction que j'allais vous annoncer le thème. Nous allons échanger autour de la paix, mais pas n'importe quelle paix, mais la paix qui vient de Dieu. Alors avec ce thème, j'ai compris qu'il y a beaucoup de paix, mais ici, nous voulons beaucoup plus mettre l'accent sur cette paix qui vient de Dieu. Alors d'entrée de jeu, comment expliquez-vous, quelle est la définition, l'explication que vous donnez, vous, la sœur Esther, à ces petits mots qui est la paix? Alors, comment je peux définir la paix? La paix ici, c'est un état de calme. Vous l'avez dit vous-même tantôt, que la paix a plusieurs définitions. Et chacun peut l'entendre selon sa compréhension. Mais ce qu'on peut dire de la paix, c'est que c'est un état de calme, de tranquillité, qui permet à ce que l'homme respire et vive le bonheur à sa manière. Et ici, on veut bien parler de cette paix qui vient de Dieu. Qu'est-ce qui vous a motivé finalement à choisir ces thèmes? Avez-vous constaté tout autour de vous que les gens n'étaient pas en paix ou ne bénéficiaient pas de cette paix qui vient de Dieu? Alors, notre motivation pour le thème a d'abord été le thème du cœur de l'année. C'est notre thème de l'année. Ok. Et vu que c'est notre première sortie sur le média, nous avons voulu seulement exploiter ce thème de l'année et cette fois-là l'orienter vers le sens divin pour dire que la paix qui vient de Dieu est la meilleure et celle qui stabilise l'homme dans tout le domaine de sa vie. Elle est comment cette paix qui vient de Dieu? Alors si on peut définir la paix qui vient de Dieu de manière très simple, on dirait que c'est une douce tranquillité qui est produite par le Saint-Esprit et qui devrait caractériser les vies de tous ceux qui appartiennent à Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous voyez déjà là, la définition de cette paix veut dire que celui qui peut l'acquérir, c'est tout simplement celui qui a Jésus dans sa vie. Ok. Voilà. Cela ne concerne que le chrétien. Ça ne concerne que le chrétien. Parce que la paix qui vient de Dieu n'est pas le résultat des circonstances quelconques. Contrairement à la paix comme on peut la définir de manière ordinaire, c'est le résultat de circonstances. Mais celle-là, elle est un don qui nous vient de Dieu. Il faudrait d'abord devenir enfant de Dieu, recevoir le Seigneur dans votre vie. Et c'est alors que Dieu vous donnera son esprit et que celui-ci vous donnera son fruit qui est la paix.
Ah oui, quand vous parlez du fruit dans la Bible, dans Galates chapitre 5, le 5, verset 22. voilà, on nous parle du fruit de l'esprit et là-dedans, on a quand même énuméré Différents quelques fruits. voilà, différents fruits et on nous parle également de la paix. Alors, comment faire ou comment finalement Dieu nous donne? Vous avez dit, il passe par le Saint-Esprit. Ok. Je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il m'envoie son esprit et son esprit me donne la paix. Alors, comment saurais-je que la paix que j'ai en moi, là, maintenant, vient de Dieu? C'est parce que j'ai bien mangé, c'est parce que je me suis bien maquillée, c'est parce que je suis bien habillée. Comment finalement savoir que la paix que je ressens en moi, elle ne vient que de Dieu? Voilà. Alors, la vie chrétienne déjà, je vais le dire ainsi, c'est un don qui nous vient de Dieu, vous voyez. Et donc, cette paix que Dieu nous donne, pour que le chrétien lui-même, il faut d'abord qu'il prenne conscience de sa nouvelle identité dans le Seigneur, et puis qu'il apprenne, je vais parler de ça, de cultiver d'abord cette paix en lui. Elle va la cultiver, nous allons parler ici de deux manières. Premièrement, c'est par le travail de la parole de Dieu. Vous voyez, lorsque le chrétien donne sa vie au Seigneur, il vient de naître de nouveau. Alors, toute naissance nécessite une croissance pour que la personne atteigne la maturité. Il faudra alors qu'il applique son cœur à la lecture de la Bible. Si vous permettez, nous pouvons lire la parole de Dieu. Allons-y. Dans le livre de Colossiens, chapitre 3, le verset 16. Nous lisons au nom de Jésus. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, en vertu de la grâce. Vous voyez, maman Dorcas, la parole de Dieu, la Bible, c'est un trésor. Lorsque le chrétien la médite, la lit constamment, il découvrira alors quel est ce Dieu en qui lui il a cru et quelle est sa nouvelle identité. Et c'est alors qu'il comprendra que la paix qu'il vient de recevoir est un don de Dieu et que c'est la volonté de Dieu pour lui et qu'il la partage avec les autres. Là, on a parlé de la première manière dont le chrétien peut cultiver la paix en lui. Deuxièmement, c'est par le travail de l'esprit. Vous voyez, le travail, d'abord on a parlé du travail de la parole de Dieu. Oui. Il faudra méditer la parole de Dieu. Méditer la parole qui est accompagnée de celui de l'Esprit Saint. Et cette fois-là, nous allons lire dans le livre de Galates, vous l'avez cité tantôt, chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Vous voyez, cette fois-là, ce n'est plus le travail de l'homme à appliquer son cœur à lire, mais c'est plutôt la part de Dieu. C'est le travail que le Saint-Esprit fait dans l'homme. Comme nous le savons tous, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Oui. La part de l'homme, c'est de faire le pas vers le Seigneur, c'est de donner sa vie au Seigneur, c'est d'appliquer son cœur à la méditation de la parole afin de grandir. Et la part de Dieu, c'est de travailler dans l'homme au travers de son esprit. Et le Saint-Esprit viendra, il mettra son fruit en vous, il le cultivera, et ainsi, vous allez vous rendre compte. Au fait, le chrétien, vous l'avez dit, c'est pas parce qu'on a bien mangé qu'on se rend compte qu'on est en paix. Non. Cette paix de Dieu, même le chrétien, il se rendra compte du travail de l'esprit en lui. Vous voyez? Parce qu'on a dit tantôt que la paix de Dieu n'est pas le résultat de circonstances. Celle-là, c'est un don tout simplement qui nous vient de Dieu. Nous-mêmes, on se rend compte de ce que le Seigneur a fait en nous. Et on se rendra compte que nous ne sommes plus la personne que nous étions il y a le temps passé, l'autre fois. Vous voyez, c'est le travail que le Saint-Esprit fait en nous, maman Dorcas. C'est le travail que le Saint-Esprit fait en nous. Il faudra finalement le laisser faire aussi. Oui. Il y en a qui empêchent le Saint-Esprit d'agir. Il y en a Justement. qui empêchent le Saint-Esprit de travailler en nous. Oui, parce que l'homme, il ne faudrait pas empêcher le Saint-Esprit. Comment on peut empêcher d'ailleurs? Voilà, c'est comme ça que les gens pourraient comprendre comment on peut empêcher le Saint-Esprit de travailler en nous. C'est au fait d'endurcir son cœur. Lorsque vous endurcissez votre cœur face à la parole de Dieu, lorsque vous refusez de vous soumettre au Seigneur. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Lorsque l'homme donne sa vie au Seigneur, il doit se soumettre à Dieu. Qu'il apprenne à connaître ce Dieu en qui il a cru, par la parole, par sa parole. En lisant, il comprendra c'est quoi la volonté de Dieu pour lui. Et là, il y a le commandement, il y a les préceptes, il y a toute une ligne de conduite que le Seigneur nous donne dans sa parole. Ça renferme toute la vie de chrétien. Et lorsqu'on le découvre, on doit tout simplement obéir à la parole de Dieu sans contrainte. C'est alors qu'on permettra au Saint-Esprit de faire son travail en nous.
Mesdames et messieurs, nous parlons de la paix qui vient des dieux et cette paix est cultivée également. L'homme peut la cultiver, mais le Saint-Esprit également peut le faire. Alors, le Saint-Esprit est en moi, j'ai reçu cette paix intérieure, cette paix qui me vient des dieux. Mais maintenant, y a-t-il un moyen pour moi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, de préserver et de conserver cette paix? Voilà, il y a un moyen pour un chrétien de préserver la paix. D'ailleurs, la Bible le dit, aussi longtemps que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Vous voyez, le Seigneur Jésus, parlant de ses disciples, il disait que je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Il sait que le monde, il est méchant. Et c'est le diable qui règne. Voilà pourquoi il nous a donné sa parole et son esprit, pour que nous puissions être supérieurs face à tout ce que nous rencontrons, car l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit supérieur, qu'avec lui, nous puissions dominer sur terre. Le seul moyen pour que l'homme puisse conserver cette paix, c'est tout simplement en obéissant à la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 44 à 45, la Bible dit « Faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour vos ennemis. » Vous voyez, là, la Bible nous explique comment est-ce qu'on peut préserver cette paix-là. Mais lorsque Jésus nous demande ça, il est conscient que c'est difficile. Oui, il est conscient. De prier pour nos ennemis. Il est conscient, il est bien conscient. Quelqu'un qui te fait du mal, quelqu'un qui te veut du mal, quelqu'un qui te hait, il te fait comprendre que je te hais et toi je ne t'aime pas. Et puis Jésus dit, je dois prier pour cette personne-là. Il sait que la chair humaine, elle est faible. Voilà pourquoi il nous a donné son esprit. C'est ça même le sens du Saint-Esprit. C'est de nous rendre capables à ressembler à Dieu. C'est de nous rendre capables de vivre comme le Seigneur le veut, comme il attend de nous. Lui, il était homme, 100%, il était venu sur terre, mais il n'avait pas péché. C'est un exemple qu'il nous a laissé. Que cela est possible par sa grâce, bien sûr. Ça n'émane pas des efforts de l'homme, hein, c'est la grâce de Dieu. L'homme n'a pas d'effort à faire là-dessus. C'est juste la grâce que le Seigneur nous fait par son esprit. Et l'homme, je l'avais dit tout à l'heure, qui se rend compte que le Saint-Esprit a vraiment travaillé son être. Voilà, nous allons marquer une petite pause, mesdames et messieurs. Nous allons encore écouter une deuxième chanson. By your spirit.
La paix qui vient de Dieu, mesdames et messieurs, nous parlons finalement de ce thème avec cœur, Upper Class, où la sœur Esther Kinzo est en train donc de nourrir nos âmes, parce que en tant qu'enfant de Dieu, nous recevons cette paix. Dieu passe par son esprit. Lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, l'esprit de Dieu habite en toi, et cet esprit est en train de cultiver également la paix en toi. Et la sœur Esther a dit, il y a moyen de conserver, de préserver même cette paix. Dieu a sa part, l'homme a également sa part. Sœur Esther, y a-t-il moyen de partager également cette paix que je reçois de la part de Dieu? Oui, il y a moyen de le partager. Nous allons lire d'abord un texte biblique avant d'en parler, le livre de Hébreux chapitre 13, du 20e au 21e verset. La Bible dit ce qui suit, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre le mort le grand berger de brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle de siècles. Amen. Alors, maman Dorcas, c'est très possible de partager cette paix, parce que déjà, c'est la volonté de Dieu pour l'homme. Vous voyez, la volonté de Dieu est que les hommes vivent en paix les uns envers les autres. Et donc, l'homme chrétien, celui qui a donné sa vie au Seigneur et qui est devenu enfant de Dieu, peut être capable de partager cette paix-là rien que par la grâce de Dieu. Venant de le lire, c'est Dieu qui nous rend capables de toute bonne œuvre. C'est lui qui nous donnera la force de mettre sa parole en pratique. Lorsqu'on s'abandonne à lui de tout notre cœur. Cela n'est pas les résultats des efforts humains. Parce que l'homme n'a pas en lui la suffisance, la force pour accomplir la parole de Dieu. Le Seigneur travaille en nous et il nous rend lui-même capables de partager cette paix avec nos frères. Et même au milieu de ça, la Bible dit « Efforcez-vous, l'unité de l'esprit se conserve par le lien de la paix. Qu'on se force à l'Église, dans des assemblées chrétiennes, de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, le verset 3. C'est possible, vous vivez à Kinshasa comme moi, vous priez, ça vous arrive peut-être d'aller prester dans certaines églises de la place. Vous remarquerez avec moi que c'est devenu tellement difficile pour un chrétien non seulement de cultiver la paix en soi, non seulement de préserver, de conserver cette paix, mais il nous est également difficile de la partager tout autour de nous. Comment vous expliquez cela? Alors, la simple manière d'expliquer cela est que le chrétien est devenu un peu trop rêveur et paresseux à appliquer son cœur à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Vous voyez, il y a la volonté de l'homme qui se lève et qui veut agir. L'homme, par moments, oublie la volonté de Dieu, alors que le Seigneur nous a appelés à vivre dans la paix, à même conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous voyez? Mais il y a la chair qui travaille, ça, on peut le dire ainsi. Il y a l'œuvre du diable qui cherche toujours à séparer les hommes, et il y a le côté humain aussi qui se lève. Voilà pourquoi le chrétien doit constamment s'abandonner au Seigneur, afin que sa vie reflète réellement la nature du Christ. Parce que même le fruit de l'esprit dont nous avons parlé, c'est la nature de Jésus, vous voyez. Et le Saint-Esprit nous donne ce fruit afin que nos vies ressemblent à la nature de notre Seigneur Jésus. Pour que lorsque, comme dit la Bible, que nous contemplons comme dans un miroir et nous ressemblons à cette personne, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Voilà. Alors, peut-être à l'église, ça sera plus facile parce qu'on s'est dit, nous sommes également dans une famille. Entre nous, à l'église, puisque nous partageons la même foi, c'est plus facile que je t'apporte la paix, que je te partage la paix que j'ai. Prenons le cas de notre pays, le cas de la nation. Il y a même certains dirigeants qui sont des chrétiens, enfants de Dieu, et qui ont également cultivé la paix. Même certains chrétiens dans leur langage. Quand il s'agit de la nation, on ne sent plus cette paix, même dans notre façon de parler, même dans notre comportement, dans notre façon d'agir. Il y en a même qui disent, vendons seulement ces pays et partons. Il y en a même, non, ils nous ont tués, nous devons aussi tuer. Mais le langage ne change pas. Mais je peux me taper la poitrine, dire que je suis enfant de Dieu, chrétienne, le Saint-Esprit habite en moi. Alors, maman Dorcas, il n'y a pas deux vies chrétiennes, il n'y a qu'une seule vie chrétienne. C'est soit vous êtes chrétien, soit vous ne l'êtes pas. Vous voyez?
Alors, le chrétien qui a Jésus n'agit pas comme ça parce que déjà, sa vie n'est plus la vie du monde. Sa vie est liée à Dieu. Colossiens le dit, puisque vous appartenez à Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Vous voyez, le Seigneur nous a envoyés sur terre comme des ambassadeurs. Nous sommes ses ambassadeurs. Ok. Tout celui qui est ambassadeur d'un pays, il sait refléter son pays là où il est. Et il vit selon les exigences, les rites et les coutumes de son pays. Vous voyez, il peut même manger selon la culture de son pays. Parce qu'il est ambassadeur. Il sait que la terre qu'il habite lui est étrangère. C'est ça aussi avec le chrétien. Le gros problème est que très peu ont donné totalement leur vie au Seigneur. Alors il y a ce mélange-là. Voilà pourquoi on ne sait plus reconnaître les vrais du faux. Il y a un mélange au milieu de chrétiens. Il y en a ceux qui ne les sont pas encore véritablement et qui tiennent de langage, de propos comme ce que vous venez de dire tantôt. Tote Kamboka, Toka Bolambongo. Boka Bolambongo, il y a combien de Congolais, au Kosovo combien? Et puis vous irez habiter où? Vous voyez un peu? Donc on comprend qu'il y a très peu qui sont vrais. La plupart confessent le nom de Jésus, mais ils ne sont pas chrétiens en réalité. Tout celui qui sait qu'il est enfant de Dieu sait qu'il a une mission à accomplir sur terre. Et il sait qu'il est ambassadeur de Jésus. Voilà. Tout ce qui a une mission, c'est lui qui a compris qu'il est ambassadeur, doit se comporter, vivre comme tel. Mais l'entourage aussi, des fois, ne nous permet pas. Tout à l'heure, vous avez même donné l'exemple de Matthieu 5, où Jésus parlait, il nous demandait de prier même pour nos ennemis. J'ai cette bonne volonté-là, de partager également la paix. Okay. C'est bien de vivre comme si on était déjà au ciel, mais nous sommes encore sur la terre. D'accord. Et la terre a ses réalités. Oui. Ce monde a ses réalités. Oui. Nos familles, surtout les familles africaines, ont une certaine réalité aussi. Je veux bien partager cette paix, mais les personnes qui m'entourent ne me le permettent pas. Ma famille ne me le permet pas. Il y en a même qui ont peut-être décidé de s'enfermer finalement pour éviter seulement des péchés à lui, comme il me pousse toujours au péché et tout. Voilà, je veux vraiment m'éloigner de lui, je veux vraiment m'enfermer, je veux vraiment l'éviter. Si j'ai demandé à la sœur Esther de regarder la caméra qui est en face d'elle et de dire un mot à toutes ces personnes qui ont cette facilité finalement de cultiver la haine, de pousser les autres à mal agir, de pousser les autres à faire des choses pas bien, ou encore à troubler ceux-là qui ont la facilité de troubler la tranquillité des autres, que ce soit à l'église, que ce soit au pays, que ce soit là où nous travaillons, surtout dans nos familles. Alors, vous qui nous suivez de partout, et qui vivez dans des circonstances compliquées, j'aimerais vous dire ceci. Vous n'êtes pas les premières personnes à rencontrer ce problème. Et sachez que le Seigneur Jésus savait que ce monde était mauvais. Il savait qu'il nous envoyait dans un monde où il y avait plein de péchés. Et il a résolu déjà ce problème par l'œuvre de la croix et nous a laissé sa parole. La lumière, elle est celle qui chasse le ténèbre. Vous n'allez pas vous mettre à vous plaindre des personnes qui sont méchantes autour de vous. Par contre, vous devrez briller de la lumière de Dieu afin que cette lumière puisse chasser le ténèbre à côté de vous. On sait que ce n'est pas facile, oui, ce n'est pas facile, mais lorsque nous avons la force de Dieu par son esprit, nous arrivons à surmonter tout le mal et à vivre conformément à la parole de Dieu. Et c'est le Seigneur maintenant, au travers de nous, qui travaille notre entourage. L'homme n'a pas à se plaindre par rapport à son frère parce qu'il n'appartient pas à l'homme de changer l'autre. C'est le travail de l'esprit. Vous avez tout simplement, vous, chrétiens, qui rencontrez des problèmes comme celui-là dans vos entourages, dans vos familles, de soumettre votre famille à Dieu. Parce que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà, soumettez vos familles au Seigneur et priez pour eux. Priez pour vos familles, soumettez vos familles au Seigneur et Dieu agira. Il est le seul d'ailleurs capable de transformer les personnes que nous sommes. Si autrefois on était ce qu'on était, c'est grâce à ces dieux que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, Dieu peut-il me donner la paix en même temps me donner aussi ou permettre que ce qui peut troubler cette paix m'arrive aussi? Juste un exemple peut-être terre à terre. Oui.
Peut-il me donner la paix et la maladie au même moment, permettre que je sois malade au même moment? Alors Dieu, il est souverain. Il agit comme il veut. On ne sait pas le limiter. Et on ne sait pas limiter l'œuvre de Dieu par les circonstances qui nous arrivent. Je ne peux pas dire que la maladie est une preuve que Dieu ne m'a pas donné la paix. Non. Par contre, la maladie, pour moi, enfant de Dieu, est une preuve qu'il s'appelle réellement Jéhovah Rapha. Parce que si je tombe malade, il me guérira. Il me guérira. Peu importe le temps, Peu que ça importe le prendra. temps. Déjà, cette paix, nous l'avons dit, elle est au-dessus de problèmes, au-dessus de circonstances. Elle ne dépend d'aucune circonstance du monde. Et elle ne vient pas après avoir gagné, je ne sais pas moi, un combat. Non. C'est le don que Dieu met en nous. Cette paix habite notre esprit, notre âme, et elle se manifeste dans notre corps. Vous voyez, malgré les circonstances, maladie, je ne sais pas moi, pauvreté, souffrance de n'importe quelle manière, la paix que le Seigneur a mis en vous vous gardera au-dessus de tous ce problème. Et elle vous fera reconnaître que le Seigneur, votre Dieu, est le Dieu capable de vous délivrer dans n'importe quelle situation de votre vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Upper Class, mesdames et messieurs, c'est Cœur Upper Class qui est là sur ce plateau d'état grandeur, allais-je dire, hein, et ils sont là également pour nous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il s'est fait appeler le Prince de paix. Le Prince de paix, oui. Je l'ai en moi, j'ai cette paix en moi. Oui. Vous venez de le dire, mais je me mets, là je sors vraiment de cette peau de maman Dorcas, présentatrice d'état grandeur, ou servante de l'Éternel. Je me mets à la place de cette personne qui nous regarde en ce moment, qui est en train de vivre de moments vraiment, vraiment difficiles. Ça va faire autant d'années. La personne est impayée. Sa femme est partie. Je parle de cet homme. Sa femme vient de partir. Ses enfants sont chassés de l'école. Je parle de cette femme qui a fait autant d'années dans le mariage sans concevoir. Voilà que la belle maman est là chaque matin pour lui dire que je parle de cet enfant qui vit avec sa belle-mère, avec sa marâtre, qui est en train de passer de moments difficiles. Et la sœur Esther dit, Jésus-Christ est le Prince de paix. Et cette personne, elle est chrétienne? Chrétienne. Ok. Alors, si cette personne est chrétienne, j'aimerais lui dire ceci. La situation qu'elle vit, elle n'est certes pas la première personne à la vivre. Vous voyez? Et déjà, si le Seigneur nous a donné sa parole, cette Bible nous sert de témoignage aussi. Elle est la parole de Dieu qui nous apprend à connaître Dieu, à vivre selon ses principes, mais aussi elle nous sert de témoignage. Dedans, il y a des témoignages des hommes et des femmes qui ont vécu pire. Prenons le cas de Job. Le diable est allé vers Dieu pour demander à tenter Job. Le Seigneur a permis, mais il a dit, ne touche pas à son âme. En une journée, vous imaginez, un homme a tout perdu, sa femme, ses enfants et tous ses biens. Vous pensez que c'était facile pour lui? Non. Mais Job avait perdu la foi? Non. Vous voyez? Le cas de stérilité, il y en a autant. Parlons de Sarah, épouse d'Abraham, un grand homme que Dieu a appelé, le premier d'ailleurs, qui est pour nous un père de la foi, marié depuis. Jusqu'à l'âge de 80 ans, vous n'avez toujours pas d'enfant. À un moment, le Seigneur apparaît à son mari et dit qu'il lui donnera l'enfant. Et ces personnes croient. Vous pensez que c'était facile pour eux? Non. Jusqu'à l'âge de 90 ans, Sarah avait conçu. Vous voyez? Alors les situations que nous vivons, je viens de le dire, il n'y a aucune situation sur cette terre qui peut nous prouver ou nous démontrer la grandeur et l'amour de Dieu. Tout ce qui nous arrive ne sont que des preuves. Des preuves pour que le Seigneur durcisse encore notre foi, travaille en nous, travaille notre caractère. Peut-être que c'est un témoignage pour toi, un parcours. Si Job n'avait pas été tenté de cette manière-là, son histoire ne serait pas dans la Bible. Et les hommes qui traversent des moments difficiles ne seraient pas fortifiés par lui. Si Abraham, si Isaac n'avaient pas été stériles, leurs épouses n'avaient pas été stériles, leur témoignage ne serait pas dans la Bible. Et aujourd'hui, celles qui sont stériles ne seraient pas exhortées, vous voyez. Votre vie peut être un témoignage pour quelqu'un demain. Le Seigneur est en train de tracer votre chemin, de vous emmener quelque part, faire de vous
une école pour que demain, lorsque vous allez vous élever dans votre gloire, vous puissiez parler de lui, exhorter la personne qui se retrouvera dans la même situation que vous. Et vous voyez, ça serait facile pour vous parce que vous en aurez le témoignage. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Le témoignage est important dans la vie d'un chrétien. Je ne dis pas que le Seigneur nous soumet dans des épreuves pour tout simplement nous donner le témoignage, non. Mais il veut aussi nous manifester sa souveraineté. Il est souverain. Alors la foi ne peut pas être mesurée. La grandeur de Dieu, l'amour de Dieu ne peut pas être mesuré par rapport à tout ce que nous rencontrons comme circonstances. Il importe à l'enfant de Dieu de se soumettre à Dieu pendant des moments comme ça. Si vous êtes chrétien, allez vers le Seigneur. Priez. Faites toutes sortes de prières à Dieu comme la Bible dit. Des supplications, des actions de grâce. Demandez-lui qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Il se révélera à vous parce qu'il est pour nous un Père responsable. Et il est un bon Père pour nous. Et si vous n'êtes pas chrétien? Et si vous n'êtes pas chrétien, une chose pour vous, donnez votre vie à Jésus. C'est alors que vous découvrirez le bonheur de vivre. Parce que la vie est faite pour être vécue avec Jésus. En dehors de Jésus, vous allez souffrir. Vous direz tout ce que vous pourrez dire, mais la situation ne va pas changer. Mais une fois devenu chrétien, lorsque vous allez donner votre vie au Seigneur, vous comprendrez que le Seigneur vous donnera la force de surmonter ce problème. La Bible le dit, il n'y a aucune tentation qui vous est survenue qui était au-delà de vos forces. Dieu ne permettra jamais qu'un enfant soit tenté au-delà de ses forces. Dieu ne permet jamais que son enfant soit tenté au-delà de ses forces, mesdames et messieurs. Place à la troisième chanson.
Et voilà, la sœur Esther nous avait dit qu'il faisait beaucoup de styles de musique. Alors, si vous aimez la musique classique, eh bien, tant mieux pour vous. Le groupe est là. Vers la fin, ils vous donneront également leur contact. Donc, vous pouvez entrer en contact avec eux pour, je ne sais pas moi, si vous voulez qu'ils viennent prester, prier avec vous, prester dans vos différentes églises, pourquoi pas, dans une de vos cérémonies. Les groupes Chœur Upper Class peut également participer, vous accompagner dans toutes vos cérémonies. Alors, nous parlons de la paix. Moi, j'aimerais bien, vous avez dit, pour celui-là qui est en train de vivre le moment le plus sombre de sa vie, le moment le plus difficile, et que cette personne n'est pas encore en Jésus-Christ, n'est pas dans les Seigneurs, il faudra commencer d'abord par donner sa vie à Christ. Alors, la sœur Esther va regarder sa caméra pour aider cette personne qui nous a suivis avec beaucoup d'attention, s'il faudra l'aider à faire également son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Alors, vous qui nous suivez, je veux vous inviter pendant ces instants à bien vouloir faire cette prière avec moi. Écoutez ceci, la Bible dit que si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Vous voyez, peut-être que ces moments était le temps pour vous de donner votre vie au Seigneur. Hébreux chapitre 12, le verset 14 nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. » Il est possible que vous puissiez vivre ces choses dans vos vies. La paix de Dieu, le bonheur de vivre dans le Seigneur, rien qu'en donnant votre vie à Jésus. Si vous êtes prêts, faites cette prière avec nous. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour la parole que tu m'as donnée. Maintenant, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur, que je m'étais conduit seul, et je reviens à toi. Pardonne mes péchés. Lave-moi de ton sang versé à la croix. Sauve ma vie. Deviens mon Seigneur. Deviens mon Sauveur. À partir de maintenant, conduis-moi et donne-moi la force de te rester fidèle. Que ton esprit me garde jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Eh bien, si vous n'avez pas une église d'attache, contactez-nous. On pourra toutefois vous orienter. La sœur Esther l'avait dit au début. Finalement, pour recevoir également cette paix, pour la conserver, la cultiver, il faudrait également méditer la parole de Dieu. Il y a tout dans la Bible. La Bible contient beaucoup de choses. Nous ne savons pas ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de traverser, mais laisse-moi te rassurer aujourd'hui dans ce nouveau numéro de ta grandeur que ton cas existe également dans la Bible. Alors tu le sais peut-être pas parce que tu ne médites pas la parole de Dieu, parce que tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Or la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Toi tu passes ton temps à écouter la musique de l'autre là. Voilà pourquoi tu es attaché, beaucoup plus attaché à ce que ces chansons disent. Mais apprends à écouter la parole de Dieu, apprends à méditer la parole de Dieu. Tu verras que ce que tu vis, c'est vraiment rien. Tu peux marcher dessus parce que tu as de l'autorité. Alors, il faut avoir une église où tu vas commencer à y aller, à écouter la parole de Dieu pour bien croître spirituellement aussi. On ne les donne que ce que l'on a. Si tu as Jésus en toi, tu vas donner également Jésus aux autres. Si tu as la paix de Dieu en toi, tu vas également partager cette paix. Alors, Chœur Upper Class, vous avez un bureau, vous avez, oui. Ça fait combien de temps que cette association existe? Bientôt 2 ans. Le 17 février prochain, le Chœur Upper Class totalisera 2 ans. 2 ans et les choses évoluent bien. Très bien par la grâce de Dieu. Alors, vous priez tous dans une même église ou Non, Upper Class réunit les chrétiens de toutes les confessions religieuses confondues. Je parle des chrétiens. Ok. Il faut bien préciser, chrétiens. Oui, les chrétiens de toutes les confessions religieuses confondues. Et les chantres de Upper Class viennent de tous les 4 coins du monde, en fait, de la RDC. Ok. Précisément la capitale.
Voilà, il n'y a pas de limite. Vous êtes chrétien, passionné de la musique, nos portes sont grandement ouvertes à vous. Voilà, même moi j'ai une voix, je ne sais pas comment l'expliquer, je peux également venir. C'est d'ailleurs l'avantage avec Upper Class, parce que Upper Class est en train de former les professionnels en musique. Dans l'école musicale, il y a le cours de solfège. Si vous venez, on pourra travailler votre voix. Vous formez ceux-là qui ont déjà un don. Moi, je n'ai pas un don de chanter. Pas J'ai nécessairement une un belle voix. don, hein. Tout est question de volonté aussi dans la vie. Ok. En fait, je n'avais pas le don de chanter, moi. Un tout petit peu de volonté et on apprend. Ok. Et on apprend. Au moins, eux, ils m'acceptent par rapport à vous, hein, qui me rejetez si facilement. Ah non, maman Dorca, tu chantes comme une casserole. Ah non, tu chantes mal. Ah non. Mais au moins, eux, ils m'ont accepté. Hein. Eux, ils m'ont accepté. Et j'ai dit merci. Parce que les autres, hein, El Georges, Joby. Ils vous ont rejeté. Et vraiment, la sœur Den a dit, maman Dorca, non, il faut continuer à poser des questions. Ne chante pas. Au moins, à part classe, Vous m'accepte. accueillez. M'accepte, donc je peux apprendre à chanter et bientôt mon album. Amen. Quelqu'un m'a dit quelque part, maman, donc quand j'avais suivi votre émission, vous avez dit bientôt mon album. Ben, c'est C'est bientôt. pour quand? Il faut attendre. Hein? Ok. N'est-ce pas que vous ne connaissez ni l'heure ni les jours, hein? Mais ça ça viendra, ça ressemble à c'est ça. sûr. Mais une chose est sûre, ça viendra. Alors, la paix, qu'est-ce que nous pouvons retenir finalement en 2-3 mots par rapport à ces thèmes avant de continuer à parler de cœur à part classe? Alors, ce qu'on peut retenir de cette paix, c'est que c'est un don qui nous vient de Dieu. On l'acquiert en donnant sa vie au Seigneur Jésus, en devenant chrétien, et on apprend à la cultiver en nous par la méditation de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit fait son travail. Cette paix nous se nourrit et elle grandit en nous. Et enfin, on sera capable de la transmettre aux autres et de partager la paix à tout le monde autour de nous. Ainsi, on pourra évangéliser plutôt Christ et gagner des âmes pour lui. Voilà, nous sommes sauvés pour servir, nous sommes sauvés pour sauver aussi. Alors, apprenons à vivre en tant qu'enfants de Dieu, à partager également ce que nous recevons de la part de ces dieux. Comment faire pour vous contacter? Alors, on vous donnera le numéro de RE, le 081 56 96 113. Vous contactez ce numéro, vous aurez d'autres numéros du groupe et vous pourrez avoir toutes les informations possibles par rapport au groupe. Voilà, le numéro est donné. Alors, avez-vous un bureau, un siège ici à Kinshasa? Oui, Upper Class a un siège. On est situé sur l'avenue Donna Béatrice, numéro 14, dans le quartier Mbinza Pigeon. Voilà, vous avez l'adresse, vous avez également le numéro de contact, donc c'est plus facile pour vous d'entrer en contact avec vous. Vous êtes passionné de la musique, vous aimez la musique, hein, parce que personne n'a dit que les chrétiens ne pouvaient pas améliorer leur façon de faire les choses, leur façon de chanter, leur façon de prester. Personne n'a dit que les chrétiens n'avaient pas ces droits-là, n'est-ce pas, d'évoluer également dans la musique. C'est un don, vous avez une belle voix, vous n'avez pas une belle voix comme la mienne, alors vous pouvez également venir, vous allez apprendre. Alors vos formations, elles sont gratuites ou il faudra payer moyennant quelque chose? Alors jusque-là, elles sont gratuites, mais avec le temps, j'espère qu'il y aura d'autres modalités, parce que la porte, elle sera déjà largement ouverte. Voilà. Et on pourra avoir d'autres modalités qui seront communiquées au public incessamment. Alors comment êtes-vous structuré? Comment êtes-vous organisé? Alors le chœur a un bureau, il y a une administration, il y a une trésorerie, et puis il y a le chœur, il y a le chantre, il y a les maestros, l'équipe technique, il y a l'organisation et il y a le chœur. Les maestros, on dit maestros. Oui, bien qu'ils ne sont pas au grand complet. Avant, quand on disait maestro, on pensait à un vieux papa. Donc, maestro. Voilà, les maestros, ils n'ont pas de barbe. Hein? Ils sont maestros. Connaissance kakebele. Voilà, hein? Ils sont maestros Namusala. dans Namusala. Donc, voilà, il ne faut pas blaguer avec eux. Oh, qui maestro? Les petits là que j'ai vus à la télé, oui, les petits là, mais ils sont maestros. La grandeur, c'est dans la connaissance. Ils sont maestros. Alors, est-ce qu'on peut encore encourager les maestros? Hein? Non, voilà. Voilà, vous avez bien presté, c'est une bonne chose. Alors, je ne sais pas, avez-vous quelque chose d'autre à ajouter par rapport à Cœur à part classe? Sinon, moi, j'ai envie de danser. Tout à l'heure, on était tellement trop sérieux.
Mais je veux bien que nous puissions danser. Je veux voir aussi si les maestros peuvent bouger tout en jouant aux instruments. Alors, le dernier mot à dire par rapport au chœur Upper Class, c'est que Upper Class couvre aussi des événements culturels, vos anniversaires, vos mariages, tout ce que vous avez comme cérémonie, même les deuils. Upper Class est prête à vous servir selon votre demande. Contactez-nous et nous serons prêts à vous servir et vous ne serez jamais déçus avec le chœur Upper Class. Seulement les chrétiens. Vous avez dit même les deuils. Le deuil, il y a, celui-là qui n'est tout pas le monde. chrétien vient de perdre un membre de sa famille. Il peut vous appeler. Oui, il peut nous appeler. Quand on va évangéliser le Seigneur, il donnera sa vie à Jésus. Amen. C'était une question piège. Vraiment, je l'ai dit. Et ça a le confession. Hein? C'était une question piège. Allez-y, confessez. Les chrétiens d'aujourd'hui ont cette facilité de repousser les autres. Ce sont des païens. Les gens du monde, comme si nous, on vivait au ciel. Hein? C'est ça. Les gens du monde. Ah non, pas eux. Ah non, pas eux. J'ai aimé la réponse. Vous pouvez les inviter. Ils viendront pour vous accompagner, pleurer avec vous. Mais en tant qu'enfants de Dieu, eux, ils vont profiter de cette occasion, de cette circonstance finalement, pour évangéliser la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est pourquoi, c'est comme ça d'ailleurs, qu'on va dépeupler l'autre camp pour peupler le camp de Dieu. Voilà. Alors toi qui as reçu Jésus-Christ, sache que tu as également ce devoir-là, d'évangéliser partout où tu te trouves. Tu dois rester chrétien. Hein? Et si vous permettez, maman Dorcas, d'ailleurs, les chrétiens qui rejettent les païens s'ignorent eux-mêmes. Parce que c'est pour le païen que Jésus était venu. Nous avons tous été sauvés par grâce. C'est notre mission. Vraiment, s'il n'était pas venu, nous autres là, on ne sait pas. Oh. C'est ça. Heureusement que Christ était venu. Alors, il nous a sauvés. C'est pour le servir. Oui. C'est pour continuer à évangéliser la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis religieusement dans ce nouveau numéro d'État Grandeur via les réseaux sociaux, via votre chaîne que vous aimez tant, B1 Télévision, même sur B1 FM. Cette émission également passe. Que notre Dieu vous bénisse et que la paix qui vient de Dieu, qui surpasse toute intelligence, demeure dans vos cœurs, dans vos familles, dans vos bureaux, partout où vous vous trouvez. Merci, cœur, Upper Class. Merci. Ce n'est qu'un échantillon ou c'est ça l'effectif? Ce n'est qu'un échantillon. Heureusement, hein? Parce qu'il ne fallait pas quand même amener tout le groupe ici. Hein? Voilà. Voilà. Alors, merci à vous. Merci, Sœur Esther. Je vous en prie. Merci également à tous les leaders, les autorités de Cœur Upper Class. Merci également à toute la grande équipe technique d'État Grandeur, les photographes, les caméramens, les preneurs de son, les maquilleuses, voilà, hein, même ceux-là qui font la sécurité. Voilà, je vous dis un grand merci. Alors, vous dansez aussi ou ça vous arrive seulement de chanter? Je danse classique, fortement bien. Tout? Ok, mesdames et messieurs, je crois que vous êtes curieux comme moi. Nous allons clôturer ce moment avec une courte prière, Sœur Esther, et on va tous se lever pour danser pour la gloire de Dieu. Que notre Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Tendre Père, c'est d'un cœur reconnaissant que nous te disons merci. Merci pour cette belle émission, Ta Grandeur. Merci pour les âmes que tu as sauvées par ta grâce au moyen de cette parole. Merci pour ce cœur Upper Class. Merci pour B1. Merci pour Maman Dorcas et pour toute son équipe. Yahweh, à la fin de cette émission, nous te disons pleinement merci parce que nous savons qu'en ce moment au ciel, il y a une grande fête parce qu'une âme vient de donner sa vie à Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, encore parce que nous savons qu'au travers de cette émission, mon Dieu, mon roi, tu fais avancer les vies de tout un chacun. Parce que nous te servons et il y a une récompense attachée à ton service. Merci, Éternel, pour tes serviteurs ici présents et pour ta présence et ta grâce qui nous a accompagnés depuis le début jusqu'à la fin. C'est avec action de grâce que nous t'acclamons tous ensemble. Avec mes frères, nous acclamons le Seigneur. Amen. Et nous disons ensemble, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen.